Alors, connectez-vous. Connectez-vous. Pela Pela. Gros bisous. À vous, Madame Pélagie. Yapo. La seule femme hybride qui nous reste. Alors, connectez-vous. Nous allons échanger un tout petit peu. C'est très important, chers parents, chers amis, chers frères, chers soeurs. Partagez le direct, c'est très important. Partagez-le. Nous allons parler du nez de Ferkese Doku, c'est très important. On va parler du nez de Ferkese Doku. L'homme à la roquette. L'homme qui taillade ses amis. L'homme qui basse. Le nouveau féticheur des Sénoufos. Soro Guillaume, le nouveau féticheur des Sénoufos. C'est très important. Sidi Savadogo. Ouais. Big up à vous. Partagez le direct, c'est très important. Pélagie Yapo, big up à vous. Va Fungbe Meite, big up à vous. Imam Maï, big up à vous. Sidi Savadogo, big up à vous. Côte d'Ivoire nationale, big up. On doit vous appeler pays. Au lieu de dire Côte d'Ivoire, mettez à la place de Côte d'Ivoire pays. C'est très important. Ça, c'est un bon nom. Vous allez vous faire appeler pays. Voilà, c'est très important. Ou bien vous vous appelez Côte d'Ivoire. Au lieu de dire Côte d'Ivoire nationale, appelez-vous Côte d'Ivoire ou pays. C'est important. Naba Bruno, big up à vous. Charlie de Fraternité, big up à vous. Ah, Charlie, histoire de Gata, viens chercher quoi ici? Gata Prenel, chouchounou, gros bisous à toi. Je t'embrasse fort. Ouais, François Blé, Maître Franco, premier, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Big up à vous. Partagez le direct, c'est très important. Partagez-le et nous allons parler un peu de Guillaume Soro, le nouveau féticheur de Ferkese Doku. L'homme au fétiche, l'homme qui basse les hauts cadres de la Côte d'Ivoire. C'est important. Manouche, Bing, big up à vous. Suleiman Karamoko, big up à vous. Voilà, Naba Bruno, je vous ai déjà fait un big up. Baro Aboubakar Landry, pays, c'est très important. Le nom pays, ça va bien avec lui. Que de dire Côte d'Ivoire nationale, non. Il peut se faire appeler pays ou Côte d'Ivoire. Voilà le nom qui sonne bien. C'est très important. Alors, bonsoir à tous. Et à tout temps, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière, gouverneur italien, d'autres d'en appeler moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein de El Padrino, Camari, Deso, la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro. C'est très important, chers parents, chers amis, chers frères et chers sœurs. Alors, nous voilà. Guillaume Soro, oui, parce que ce que les gens ne savent pas, ce n'est de fait que c'est du coup, au fur et à mesure que les jours passent, il y a des nouveaux sons. Oui, il y a des nouveaux sons. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il y a eu une grande découverte. Oui, en Côte d'Ivoire là-bas, je dis bien une grande découverte, mais les gens diront que c'est de la manipulation. Les gens diront que non, tout ça là, c'est une stratégie politique pour essayer d'incriminer Soro Diop. Écoutez, il n'y a aucune stratégie politique là-dedans. Ces faits sont avérés et c'est une réalité. Il n'y a pas de débat. Donc Soro Diop, dans sa maison, il y avait, je dis bien dans sa maison, il y avait un charnier là-bas parce qu'ils ont découvert des ossements humains au sein de sa propre maison. Mais que faisaient ces os humains? Question. Soro Diop, sa maison là, je dis bien Soro Diop, sa maison là, sa maison du nord là, de Ferkese Doku là, ils ont découvert des os humains, des ossements. Mais ça faisait quoi là-bas? Un chrétien, soi-disant catholique, qui va à l'église, qui défie, qui ne cesse de défiler tout en Israël, qui blague les gens, qui prend toujours des versets bibliques, qui partage ça sur Twitter, en faisant croire aux gens qu'il est trop croyant, en faisant croire aux gens qu'il est trop saint, en faisant croire aux gens que ouais, il était
illuminé par le Seigneur Tout-Puissant, mais apparemment ce dernier, il dormait avec des ossements humains. Mais si ce n'est pas le diable en personne, mais écoutez, ça est sur la terre, et même les news sortiront bientôt, les news sortiront bientôt. Vous verrez peut-être demain, les journaux vont dire les ossements découverts dans la maison de Job Soro. Nous sommes en avance, vous comprenez? Mais vous verrez sur les journaux demain. Les journaux vont publier ça. Nous là, les messages passent en ce moment. Demain, les journaux ivoiriens vont parler de ça. Mais sachez bel et bien que Gaïa compris, vous avez déjà dit ça. Donc, vous êtes déjà informés avant que les journaux ivoiriens, avec les journaux ivoiriens lui fassent sortir cette information. Voilà comment je dis, nous sommes en avance. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu des os humains qui ont été découverts. Il y avait un trou là-bas où des os... C'est un être humain qui avait été enterré là-bas en fait. Parce que Soro Guillaume a fait médicament. Donc, il a enterré un être humain dans sa maison. Mais à qui appartenait ce corps? C'était qui avait été tué pour servir de sacrifice à Guillaume Soro? Voilà la question. Donc, il faudrait que des experts scientifiques viennent pour identifier le corps et savoir à quelle famille appartenait ce dernier. Maintenant, en retour, si la famille veut porter plainte, elle portera plainte contre Guillaume Soro. Parce que c'est inadmissible. Et tous ces crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, depuis 2002, jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que commettre des crimes. Il ne fait que manipuler des gens. Il ne fait qu'armer des gens. Il ne fait que pousser des gens à s'entretuer. Il ne fait que manipuler des mutins qui, eux, retirent, prennent de l'argent dans la main de l'État ivoirien en réclamant au moins 12 millions, plus des villas. Et nous pensons que trop c'est trop. Maintenant, comme ça ne suffisait pas, il fallait qu'il enterre des êtres humains dans sa propre maison. Mais enterrer des êtres humains dans une maison où toi-même, tu as construit. Cette maison dans laquelle toi-même tu dors. Comment serait Dieu? Tu enterres des gens, des êtres humains. Mais si ce n'est pas de la sorcellerie, mais tu n'es pas différent d'un sorcier, tu enterres des êtres humains dans ta propre maison. Ah, c'est vrai. Mais toi-même, tu dépasses, même féticheur, même il ne fait pas ça. Marabout, même là, il n'enterre pas être humain dans sa propre maison. Toi, Soro, mais tu es pire qu'un marabout, tu es pire que truc. Je ne sais pas. Mais voilà pourquoi j'ai dit Soro Guillaume a fait du médicament. Il avait envoûté Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. J'ai dit bien Soro Guillaume avait envoûté. Prenez le cas de Gbagbo. Gbagbo n'a jamais pu lever le petit doigt pour essayer de lancer une procédure. Une procédure, comment on appelle ça, une procédure juridique contre Guillaume Soro. Laurent Gbagbo a été toujours amoureux de Guillaume Soro. Les Ivoiriens ne comprenaient pas pourquoi. Gbagbo, malgré ce que Soro Guillaume avait fait envers le peuple ivoirien, Gbagbo mettait Soro Guillaume au-dessus des autres. Même ses propres éléments, ses propres amis, il ne valait plus rien devant Laurent Gbagbo. Il préférait Soro Guillaume par rapport à lui, ses propres amis. Ses amis de lutte, personne ne comprenait. Car Soro Guillaume avait enterré être humain dans sa maison. Donc, Laurent Gbagbo ne voyait plus clair. Tout ce que Soro lui disait, il dit Gbagbo fait comme ça, il dit oui Soro. Il dit oui, essayons la pilule, elle est à même, essayons ça. Donc voilà comment Soro Guillaume a passé tout son temps à narguer Laurent Gbagbo. Jusqu'à même cette élection de 2010, Laurent Gbagbo a dit à Soro, tiens, organise les élections. Mais ce n'était pas pour rien. Car le monsieur avait envoûté truc le vieux Gbagbo. Gbagbo ne pouvait rien faire. Il pillait, Soro Guillaume pillait, il cassait les banques. Gbagbo ne pouvait même pas le poursuivre. Mandat d'arrêt contre Soro, jamais. Une procédure juridique, rien. Pikini, zéro. Parce que Soro Guillaume a enterré Laurent Gbagbo. Il a, oh, vraiment. Lui, c'est un diable, hein, Soro. C'est un diable. Il est capable de tout. Il est capable. Il met cette histoire de chrétienté devant pour berner les gens. Il essaie de faire comprendre aux gens qu'il est chrétien, il est croyant. Mais derrière cette histoire de croyance se trouve un Satan, un diable, un démon. Même les petits brouteurs qui tapent au clavier
pour voler les gens. Il ne faut pas ça. Ils n'enterrent pas quand même les gens dans leur propre maison quand même. Hein? C'est des gens, ils donnent des sacrifices, mais pas pour venir jusqu'à creuser dans ta propre maison, enterrer un corps, et tu mets ciment, tu mets un béton, tu mets carreau, et tu dors dans cette même maison. Soro, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur, Soro. Didier Diarasuba, je comprends, ça te fait mal. Mais Yako, ça va te passer, tu comprends? Je sais que c'est ton leader qui est Soro Diom, mais il faudrait que les gens sachent qui il est. Maintenant, tous ceux qui suivent l'idéologie de Diom Soro, êtes-vous d'accord du fait que votre leader enterre des humains dans sa propre maison? Parce que tu ne peux pas dire que tu es contre un démon et tu ne peux pas dire que tu es contre. Tu combats un démon et en même temps, tu approuves l'idéologie du démon. Quelle est la différence? Ben, vous prétendez combattre le démon. Vous partez dans les églises, vous partez dans les mosquées. Vous dites que Dieu n'a qu'à sauver vos âmes. Oui, on va amener ça sur le plan religieux pour conscientiser beaucoup de personnes, pour faire comprendre à beaucoup de personnes. Vous savez, le démon peut être incarné en un être humain, au sein d'un être humain. L'être humain sur cette terre peut recevoir l'esprit démoniaque et il peut manifester de la manière le démon lui demande de faire. Maintenant, toi, tu ne peux pas aller à la mosquée matin, midi, soir. Tu ne peux pas passer ton temps à aller à l'église pour dire que tu chasses un démon. Tu as fait jeûne. Voilà Ramadan, là, tu as fait jeûne. C'est pour que Dieu te donne le doigt, mon frère, ma soeur. C'est pour demander le doigt de Dieu. Pour que tout ce qui est mauvais là, ça s'en aille très loin. Bon, après tout ça là, où tu as jeûné, voilà les chrétiens ils avaient déjà jeûné, les musulmans ont jeûné, tout ça là où vous avez jeûné. Mais cela ne vous dérange pas à suivre quelqu'un qui tue ses prochains, qui les enterre dans sa propre maison, mais vous-même vous suivez le démon et vous demandez à Dieu de vous sauver. Mais est-ce que vous vous en rendez compte? Comment Dieu peut te sauver? Est-ce que Dieu peut te sauver, mon frère? Tu veux le repos de Dieu, tu veux le salut envers Dieu. Tu demandes à Dieu de te pardonner pour tout ce que tu as fait comme péché. Pendant ce temps, cela ne te cause aucun souci en suivant quelqu'un qui tue des êtres humains, qui les enterre dans sa propre maison, il met béton, il met carreau, et puis il dort là-dedans. On découvre ça, mais toi, tu t'en fous. Tu dis, on mène combat, mais c'est le combat des démons que tu mènes. Donc, toi-même, tu es un démon. Tu ne pourras pas être sauvé. Quand tu vas mourir, c'est un enfer direct. Quitte dans ça. Ce n'est pas parce qu'Alassane t'énerve que tu vas choisir n'importe quel homme vanipié politique pour pouvoir le suivre. Je tiens à vous dire, vous êtes libre de choisir qui vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. C'est très important. Mais avant de choisir, faites au moins un effort. Avoir la bonne personne qui n'incarne pas les œuvres démoniaques afin de soutenir ce dernier et propulser ce dernier. Vous savez, ne cherchez toujours pas forcément lui qui est populaire et tout. Quand tu soutiens un candidat là, c'est à toi de rendre populaire ce candidat. Si tu es fort, c'est ça aussi la capacité d'un être humain. Et quand tu es fort là, et puis tu décides de soutenir un candidat, tu dois tout faire pour imposer l'idéologie de ton candidat à tous ceux qui vont te suivre et tous ceux qui sont au sein de ton pays. C'est ça qu'on dit quelqu'un il mène une lutte. C'est en ça le candidat, en retour là, il t'est reconnaissant. Et il dit, waouh, lui là, il m'a aidé dans ma lutte. Il faut imposer l'idéologie de ton candidat aux autres qui ne connaissent pas ton candidat. Vous pouvez faire ce choix. Mais pourquoi, coûte que coûte, suivre Soro Diom? Parce que ce dernier, il déteste Alassane. Parce que ce dernier veut frapper le pouvoir en place. Parce que ce dernier veut déstabiliser le pays. Donc, comme Alassane vous énerve, alors vous êtes partant. Il fait des œuvres démoniaques. Il pose des actes néfastes. Vous êtes avec lui. Parce que tout simplement, Alassane vous énerve. Ah, mes frères, doucement quand même.
Prenez conscience, revenez à la raison, comprenez un peu. Voilà pourquoi je vous interpelle, chers frères ivoiriens, chers frères ivoiriennes. L'argent est bien, il n'y a pas de souci. Mais sachez choisir. Sachez choisir votre leader. Parce que ne choisissez pas Soro Diom parce qu'Alassane vous énerve. Ne suivez pas Soro Diom parce qu'il vous donne de l'argent. Mais est-ce que les conséquences qui sont cachées derrière Soro Diom, vous pesez sur là un instant? Est-ce que vous serez d'accord avec les conséquences que vos compatriotes vont subir une fois Soro Diom au pouvoir? Voilà ce qu'il faut peser avant de choisir un candidat. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fui Alassane Ouattara. Je prends l'exemple qui était hier RADP, qui ont fui le RADP et ils disent quoi? Ils disent qu'ils regrettent d'avoir suivi le RADP car ils ne savaient pas que le RADP allait se comporter comme ça. Ok. Mais aujourd'hui, vous suivez Soro Diom là-haut. Vous avez aussi pensé à ça? De la manière vous avez fui le RADP pour dire que vous ne saviez pas que le RADP allait avoir un tel comportement et que le comportement du RADP ne vous arrangeait pas. Raison pour laquelle vous avez quitté le RADP. Est-ce que vous avez aussi pesé les conséquences du comportement qui se cache derrière, soi-disant le candidat Diom Soro? Et que s'il vient au pouvoir, il va aussi avoir un comportement déplacé qui ne va pas aussi vous plaire. Donc vous allez dire, bon, son comportement ne me plaît pas, je le quitte. Chaque leader que tu vas choisir, son comportement ne me plaît pas, je le quitte. Mais vers la fin, là, c'est le comportement de qui va vous plaire? Le problème, c'est que vous ne savez pas qui vous suivez. L'argent vous attire parce que Soro Diom y mise. Mais derrière cet argent-là se cache un comportement néfaste, un comportement destructif. Un comportement destructif plutôt. Derrière cet argent se cache un acte vraiment négatif. Une idéologie moribonde, une idéologie de destruction totale. Derrière cet argent se cache une dictature qui ne dit pas son nom. Derrière cet argent se cache un démon. Diom Soro est un démon. Vous serez encore les mêmes à regretter demain. Pour dire on regrette d'avoir supporté Diom Soro et à le mettre au devant du pays. Vous serez les mêmes encore à dire cela. Parce que quand il va prendre le pays, il va pas être reconnaissant envers vous. Hein. C'est parce qu'il est dans l'opposition, il a besoin de vous. Il a besoin de militants. Il a besoin de personnes qui vont battre campagne pour lui. Faire sa propagande partout. Imposer son idéologie aux autres. Soit disant Soro Diom est le meilleur. Et qu'il est le seul capable de faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il vous recrute. Voilà pourquoi il mise. Mais une fois cette mise, une fois que cet objectif atteint, Soro Diom il va se dissocier de vous. Il va vous laisser. Il ne va même plus vous écouter parce qu'il n'a plus besoin de qui que ce soit pour faire sa propagande. Il va dire c'est le pouvoir, j'ai obtenu le pouvoir. Et là où je suis, je ne peux plus jamais quitter. Quiconque va s'opposer à moi, je vais le mater. Et puisque c'est un stratège rebelle, il sait comment on organise les rébellions, mais il ne peut même pas laisser qui que ce soit organiser une rébellion. S'il apprend que non, tu as eu un appel avec quelqu'un où vous avez parlé d'une quelconque rébellion, il va te tuer. Il ne va pas dire arrêtez-le pour le mettre en prison. C'est la mort, il va te donner. Quiconque un militaire va essayer, il va lui donner la mort. Il ne va pas jouer. Parce qu'il ne viendra pas pour jouer avec son pouvoir. Non seulement il va piller, il va voler, il va tuer, mais personne ne pourra parler. Personne. Et puis il va satisfaire ses maîtres occidentaux. Quand il va dire, tenez, prenez la Côte d'Ivoire, mais laissez-moi être président. Tout ce que je vais faire là, ne parlez pas. Tout ce que vous voulez, je vous donne. Mais laissez-moi, je vais manipuler la Constitution. Et puis on va commencer à pleurer. Vous les mêmes qui soutenez Soro, vous serez encore les mêmes à pleurer. Alassane Kafissa. Faites attention. Parce que pour connaître un démon, on n'a pas besoin d'avoir la sorcellerie. On regarde l'homme en face et on sait que c'est un démon. Avec le passé de Diom Soro,
Vous ne pouvez pas encore accorder du crédit à ce dernier. N'est-ce pas avec lui vous avez mené cette lutte pour dire que Laurent Gbagbo était un dictateur, il était mauvais et tout. Mais quand il a intégré le gouvernement de Laurent Gbagbo, n'avez-vous pas posé la question à Soro Diom? Soro, tu dis, mais Gbagbo est un dictateur, il est mauvais, mais pourquoi tu adhères au sein de son gouvernement et tu travailles avec le dictateur? Vous ne lui avez pas posé la question. Il a bien travaillé, ce dictateur, il a volé l'argent des Ivoiriens. Ce dictateur n'a jamais voulu poursuivre Soro Diom parce qu'il a bassé, c'est-à-dire il a envoûté ce dictateur pour ne pas que ses yeux s'ouvrent vis-à-vis de Guillaume Soro. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Après ça, il s'est retourné, il a pris position et il s'est retrouvé aux côtés d'Alassane Ouattara. Il a travaillé, il a burné Alassane Ouattara en l'envoûtant encore. Il faisait n'importe quoi, il manipulait des mutins, on lui donnait les postes qu'il voulait. Et il était là. Il fallait que les Ahmed Bakayoko et les consorts fassent un effort pour détruire l'envoûtement de Guillaume Soro vis-à-vis du président, pour que les yeux d'Alassane Ouattara s'ouvrent, pour dire, ah donc c'est un petit qui est dangereux. Parce que les gens disaient à Ouattara qu'il est dangereux, il dit non, laissez-le, il va s'assagir, il ne voyait pas la dangerosité de Soro Guillaume, parce qu'il avait envoûté. Mais il fallait que ceux qui étaient autour fassent quelque chose pour anéantir l'envoûtement de Soro Guillaume vers le président. C'est là le président a ouvert les yeux, il a dit, ah mais il est dangereux. Soro encore il fuit, il dit non, Ouattara est dictateur. Toujours, il accuse ceux qui sont au pouvoir de dictateurs. Mais cela ne dérange pas Soro à intégrer les différents gouvernements des dictateurs. Il travaille avec les dictateurs. Vous comprenez comment il se comporte? Mais quand il y avait eu le coup d'État en 1999, il avait salué ce coup d'État et jubilé de joie. Mais aujourd'hui, il signe encore. Il signe un deal avec l'ancien dictateur parce qu'il disait que Bédié était dictateur. Bédié les mettait en prison. Et il signe encore un deal avec l'ancien dictateur qui avait chuté en 1999. Et il avait jubilé, il a signé un deal avec lui. Dans le but de permettre encore cet ancien dictateur de reprendre le pouvoir. Mais vous ne voyez pas que Soro Guillaume, il est bizarre. Lui-même qui criait que Bédié n'était pas bon, il était un dictateur, il avait amené la xénophobie. Aujourd'hui encore, il signe un deal pour dire qu'il n'a qu'à devenir président. Mais quelle bataille il mène au juste? Lui, Soro, il mène quelle bataille? Si vous comprenez bien, il mène une bataille pour sa propre bouche. Pour ses propres intérêts, il s'en fout de vous. Il vous utilise pour vous manipuler et vous faire croire que tous ceux qui désignent comme ennemis, eux aussi, ils sont vos ennemis. Mais en réalité, c'est du mensonge. Ils ne sont pas vos ennemis, mais ils vous manipulent et vous le suivez. Quand vous le suivez, d'autres meurent et d'autres ne meurent pas. Mais ceux qui ne meurent pas, souvent, ils deviennent des fous. Ou soit ils sont des prisonniers, ou soit ils deviennent des clochards dans les rues d'Abidjan. Et voilà ce que Soro Guillaume vous réserve. Après avoir pillé des milliards, en retour, il ne vous donne rien. Il préfère nourrir des blancs ici, prendre des jets privés, dormir dans des hôtels luxueux, manger dans des grands restaurants du monde, fréquenter les meilleurs endroits du monde, mettre son argent dans des paradis fiscaux, et puis en retour, ils s'en foutent de vous. Et vous pleurez. Vos familles pleurent. Soro Guillaume est un danger. Soro Guillaume est un danger. Et donc, je rappelle à mes frères et sœurs qui ont été séduits par Guillaume Soro parce que tout simplement, il leur donne quelque chose. Reprenez conscience, mes frères. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont leaders en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, Soro Guillaume les a tous condamnés. Il les avait traités de dictateurs. Mais tu ne peux pas dire aujourd'hui que quelqu'un est sorcier et après tu te retournes pour signer un deal avec le sorcier pour dire non, le sorcier n'a qu'à surveiller cette famille. Mais si tu confies une famille à un sorcier, mais il faut attendre que ce dernier, il puisse bouffer les enfants, il puisse tuer les membres de la famille. Tu ne peux pas dire, oui, ça c'est ma famille, elle me coûte très cher, c'est une famille précieuse et que vraiment j'ai de la sensibilité pour ma famille. Et tu vas aller signer un deal avec le plus gros sorcier pour dire, ah tiens, il faut être le père de cette famille. Mais tu attends quoi de là?
Tu veux qu'il finisse avec ta famille. C'est ça le cas de Guillaume Soro. Il disait que Bédié était un dictateur, il était un diviseur. Bédié était un xénophobe. Bédié était un assassin. Et quand il avait chuté, Soro Guillaume avait jubilé. Aujourd'hui, il signe un deal avec lui. Il dit non, il va supporter le PDCI. Mais il le supporte pourquoi? Il supporte le PDCI dans le but de faire quoi? Dans le but de mettre les membres du PDCI au pouvoir. Donc, le PDCI qui était mauvais hier est devenu maintenant bien. Le même Bédié n'est pas mort, hein. Il est là. Hein. Je ne veux pas sa mort. Mais il est toujours vivant. Le même Ouzoueba, il est toujours là. Et il pilote les choses. Ouzoueba qu'il avait traité de dictateur, de ceci, cela, de xénophobe, il n'est pas encore bon. Et il a signé un deal avec ce même Ouzoueba de surveiller encore cette famille ivoirienne que nous sommes. Quand je dis la famille ivoirienne, je parle de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Donc maintenant, il n'est plus xénophobe, il n'est plus dictateur. Il est devenu bien, il est devenu rassembleur. Quel rassemblement, comment il s'appelle? Henri Konan Bédié a fait en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est dans l'opposition, il a réconcilié qui? Personne. Toujours, il tient des propos déplacés, des propos d'un diviseur, des propos vraiment blessants. Et il est là, il est au sein de notre nation. Et ce Soro Guillaume, il vient vous vendre une idéologie vraiment tordue, une idéologie controversée pour vous faire croire qu'il est le meilleur et que c'est lui qui peut apporter la démocratie. Votre même Soro là-haut, c'est la démocratie, vous cherchez. Vous qui suivez Soro Guillaume, vous reprochez quoi à Alassane Ouattara? Que Ouattara il est dictateur. Alassane Ouattara est mauvais. Alassane Ouattara a fait ceci, Alassane Ouattara a fait cela. Mais votre Soro Guillaume là-haut, quel acte de démocratie il a posé? Soro Guillaume a posé quoi comme acte démocrate? N'est-ce pas lui qui était le patron des députés en Côte d'Ivoire? Il était leur président. Ça veut dire qu'il représentait le peuple. Qu'a-t-il fait pour faire voter une loi au sein de l'Assemblée nationale qui va être au profit du peuple ivoirien? Il n'a rien fait là-bas. Bon, votre champion là qui était mieux placé, où on vote les lois pour les citoyens ivoiriens, lui qui était même leur président là, est-ce qu'en tant que président, il a au moins proposé une loi à ses homologues députés et fait connaître cette loi aux autorités ivoiriennes, afin qu'une décision commune soit prise et faire valider cette loi à travers les députés? Il ne l'a pas fait. Il a fait combien d'années? Soro Guillaume a passé assez d'années, plus de 5 ans au sein de l'Assemblée nationale. Aucune petite loi n'est venue de la part de Guillaume Soro. Aujourd'hui, il parle de prisonniers en prison. Non, Alassane n'a qu'à les libérer. C'est un dictateur. Mais est-ce que pendant qu'il était là, il avait déjà proposé une loi qui allait permettre aux prisonniers d'être amnistifiés? Une amnistie envers les prisonniers. Il ne l'a pas fait. Il a laissé tout ce qui intéressait Soro. Il dit non, les députés, ils veulent l'augmentation des salaires. Ils veulent qu'on augmente les salaires. C'est tout ce que... C'est la bataille que Guillaume Soro a fait. Et le salaire qu'ils avaient, 1 500 000, ils ont augmenté ça à 2 500 000. Voilà la bataille que Soro Guillaume a fait. C'est la seule bataille qu'il a fait avant de quitter. Donc lui, c'est la bataille de l'argent qui l'intéressait. Il s'en foutait de vos prisonniers. Il n'a même pas proposé une petite loi pour qu'on libère les prisonniers. Il n'a même pas convaincu Alassane et les membres du gouvernement pendant qu'ils s'attendaient. Au contraire, il faisait la propagande pour dire non, ils sont bien en prison là-bas. Ils ont fait truc, ils doivent payer. C'est pas lui qui disait que les exilés qui sont là-bas, faut pas, ils vont faire souffrir leur famille. Et que s'ils ne se reprochent rien, mais qu'ils viennent, au cas où ils se reprochent quelque chose, ils n'ont qu'à venir, la justice va suivre son cours. Est-ce qu'il a demandé, il a œuvré auprès des députés pour dire, ah, votons une loi pour faire une amnistie générale au sein de notre pays et convaincre le président de la République, le premier ministre et le ministre de la Défense, à tout camp, il s'attendait bien avec eux. Si il apportait son appui, il apportait vraiment sa contribution pendant qu'il s'attendait avec eux. Et il essayait de les faire comprendre. Je pense qu'Alassane allait accepter. Le gouvernement d'Alassane allait accepter.
Parce que Soro Diom était important là-bas. Il était écouté, mais il n'a rien fait. Au contraire, il a appuyé. Il a appuyé le bouton rouge. Il dit, bon, le président, il faut le maintenir. Ne la libère pas. Premier ministre, il n'a qu'à rester là-bas. Maintenant on voit que Soro Diom, il jouait un double jeu. Son plan, c'était de tuer le président. On lui dit, Soro, dégage. Maintenant, non, le président, c'est un dictateur. Il ne veut pas libérer le président. Mais toi, Soro Diom, tu es un vrai démon. Tu es un vrai démon. Voilà ce que c'est que Soro Diom. Et c'est ça qui me fait mal. Quand je vois des gens le suivre, pendant ce temps, ce monsieur est un renard. Il pense être rusé, mais devant nous, il n'est pas rusé. On va démanteler, ces petits coups foireux qu'il appelle la ruse. On va démanteler tout ça pour exposer. Voilà qui est Soro Diom. Et vous qui le suivez, vous pensez réellement en âme et en conscience que si Soro Diom vient, il sera l'homme le plus charismatique, le plus démocrate de la Côte d'Ivoire. Cette démocratie que vous n'aviez jamais vue auparavant, même Oufoué n'avait pas cette démocratie, Gueye n'avait pas ça, Gbagbo n'avait pas ça, Alassane à ce moment, il n'a pas ça. C'est ce que Soro va amener en Côte d'Ivoire. Vous rigolez. Guillaume Soro, ah mes frères, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui fait des coups d'État en dehors de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qu'on attrape toujours dans les conversations téléphoniques, ce n'est pas pour parler d'un bon projet au nom de notre nation, pour dire bon, quand je vais venir au pouvoir, voilà ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre sur pied pour le bien-être des Ivoiriens. Toujours qu'on l'attrape là, c'est dans une communication de maître. C'est-à-dire, lui là, quand on intercepte ses écoutes téléphoniques, c'est qu'il trace un plan, comment il doit tuer, comment il doit déstabiliser. Voilà, tout ce qu'il sait faire. Donc, un homme comme ça là, si on le met en Côte d'Ivoire, tous les pays qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire vont nous détester. Ah oui, oui, oui. Non seulement il est capable même d'aller déstabiliser le Ghana. S'il voit que les politiciens, c'est-à-dire s'il prend le pouvoir, et que certains politiciens s'en vont se réfugier au Ghana, s'il demande au gouvernement gagné, amène-moi ces politiciens, et que le gouvernement gagné refuse, mais il va organiser du terrorisme au Ghana. Envoyer des terroristes pour faire des attentats toujours au Ghana, dans le but de déstabiliser le Ghana. Il est capable de le faire. Au Burkina, il va vouloir instaurer un gouvernement, ou bien installer un gouvernement de ses amis, casser les prisons burkinabés. Mais le terrorisme va se multiplier. Et il va vouloir imposer son intérêt là-bas, comme chef d'État. Mais en Guinée, l'opposant à Alpha, l'opposant à Alpha Condé, c'est l'ami intime de Guillaume Soro. Donc, si vous accompagnez Guillaume Soro dans ces sales besognes et qu'il prend le pouvoir, mais il va déstabiliser la Guinée. Parce qu'il fera tout pour tuer Alpha Condé et installer son ami. Et installer son ami. Et tout le monde va nous détester. Des Ivoiriens seront pris pour cible ailleurs. Il est capable même de déstabiliser le Libéria. Parce qu'on aurait permis à un grand rebelle, le plus gros rebelle de l'Afrique, de nous gouverner. Et vous pensez que ça va être le beurre, ça va être le paradis en Côte d'Ivoire. Vous-même là, vous qui le soutenez aujourd'hui, si vous l'accompagnez à prendre le pouvoir, et que si jamais vous constatez qu'il ne gouverne pas de la manière vous l'aviez souhaité, et que parmi vous, un ose le critiquer, pour dire Guillaume, comme ça, il va même vous tuer. Il ne va même pas dire cela, il m'avait soutenu hier. Non, 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 il ne va même pas tenir compte de ça. Il va vous tuer, il va dire, si je les laisse en train de faire comme ça, mais ça va être, il risque de compliquer mon pouvoir. Il risque de faire n'importe quoi. Donc, il faudrait qu'on passe aux actions. Même si vous vous trouvez en Europe ici, il va envoyer des bandits pour vous tuer chez vous. C'est un tueur. Quel que soit là où vous êtes, il est capable d'envoyer des gens pour vous tuer. Et c'est clair. Voilà pourquoi je vous demande de faire très attention. Vous qui suivez Soro aujourd'hui, essayez de vous revoir. Revoyez votre position. Je ne vous ai pas envoyé de faire des vidéos. Ça, je suis
je sais. Je ne peux pas dire que vous êtes des traîtres. Je ne peux pas le dire parce que vous êtes libre à choisir la personne que vous voulez. Mais la personne que vous avez choisie sur le game, il nous inquiète, nous. Quand je dis il nous inquiète, ce n'est pas parce qu'il est un candidat potentiel capable de gagner les élections en Côte d'Ivoire. Il nous inquiète parce que c'est un meurtrier. Il nous inquiète parce que c'est un dictateur déguisé en un homme politique. Il nous inquiète parce que si jamais vous lui donnez coup de main pour prendre le pouvoir, il va nous tuer tous. Voilà, c'est cette inquiétude que j'ai. Je n'ai pas dit il nous inquiète parce qu'il pèse trop politiquement. Non. Il nous inquiète parce qu'il est le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je tiens à dire. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Il est le plus gros criminel et le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire. Donc mettre un criminel au sommet d'un État, ne vous attendez pas à une démocratie. Attendez-vous à une criminolocratie. C'est ce que nous allons vivre en Côte d'Ivoire. Donc à nous de faire très attention. Faut pas, on va mener une lutte et demain, dire on regrette cette lutte. La lutte que vous menez n'est pas une lutte saine. Je préfère que vous souteniez quelqu'un d'autre, un autre candidat. Si vous voulez soutenir Bédié, Baboul et d'autres candidats qu'on ne connaît pas, hein, mais s'il vous plaît, Sorola, laissez-le. Il est trop dangereux. Non. Il est trop dangereux. S'il vous plaît, laissez-le. Laissez-le. Maintenant, concernant ma situation, il y a des gens qui me critiquent. Djédjé, ceci, écoutez. Pour avancer avec un homme, il ne faut pas prendre ses défauts. Contrairement à Soro Guillaume, lui-même, il n'a pas de qualité. Il n'a que des défauts seulement. Donc, lui, ce n'est pas la peine. Mais de mon côté, moi-même, ma propre personne, parce que des gens disent, ne regardez pas mes défauts. Quand vous m'écoutez, là, quand je fais mes vidéos, est-ce que les vidéos que je fais sont des vidéos constructives ou pas? À vous de juger. Regardez mon point fort, regardez mon côté positif et avancez avec moi. Ne regardez pas le côté, parce que je ne suis pas dans les buzz. Les Ivoiriens, ils aiment bien ceux qui font les buzz. Bon, ils aiment bien regarder. Si c'est une vidéo de buzz, tout le monde va venir, ils seront des milliers de trucs. Mais une vidéo qu'on fait pour essayer d'instruire les gens, non, ils fuient ça. Ils ne se connectent pas là-bas. Donc, nous tous, on sait quel genre de vidéo les Ivoiriens, ils aiment. Quand ce sont des clashs, ils sont prêts. Ils sont prêts à venir suivre, nombreux à partager ça. Mais quand ce sont des vidéos où on parle des choses positives, des vidéos constructives, non, ils ne veulent pas. Ils s'en vont dans les vidéos où on clash quelqu'un. Tu es ta mère, c'est chaud, hein? Ils courent, ils s'en vont là-bas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, j'ai toujours, quand je dis au gouvernement de soutenir les cyberactivistes, c'est quoi? Parce qu'il faut professionnaliser les directs. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas, nous, on ne demande pas salaire chaque fin du mois. Ce n'est pas ça, en fait. C'est d'équiper les gens pour professionnaliser les vidéos que nous faisons, les encadrer pour leur demander, voilà ce qu'ils doivent faire, dans quelle vision, comment ils doivent parler. Et ceux qui soutiennent le RADP ne doivent plus parler. Ils ne doivent plus clasher. Au lieu de clasher, là, ils n'ont qu'à essayer d'instruire les gens, de sensibiliser les gens. Parce que c'est une lutte politique, une vision. C'est de permettre aux gens d'adhérer au sein du RADP. Donc, quand tu pousses les gens à épouser l'idéologie et le combat du RADP pour que les gens puissent s'intégrer au sein du RADP, ce n'est pas dans les histoires de trucs de clash que les gens pourront adhérer au sein du RADP. Les clashs des autres cyberactivistes, non, lui là il a fait ça, lui là il a fait ça, ça n'a plus rien à voir.
Quand tu veux t'adresser à quelqu'un, adresse-toi au cerveau. C'est-à-dire, quand je dis cerveau, les leaders politiques, là, c'est à ceux-là qu'il faut s'apprendre. Maintenant, leurs cyberactivistes qui les défendent, ne vous occupez pas d'eux. Parce que passer le temps à s'occuper d'eux, cela ne peut pas pousser des militants à détester les leaders que eux ils soutiennent. C'est les leaders même là, il faut déconstruire. En les déconstruisant, ceux qui voulaient suivre ces gens, ils vont dire, ah donc ils ont fait, ah donc ce sont des gens qui sont, ah ok, voix très bon, voix très bon. Et les gens vont s'arranger du côté d'Alassane Ouattara. Mais si vous passez au lieu de déconstruire Soro, vous quittez Soro pour vous attaquer à Dosso, 15e étage, au lieu de déconstruire Soro, vous passez votre temps à attaquer sous le départ. Au lieu d'attaquer Soro lui-même et le déconstruire, vous passez votre temps à attaquer Eleonore, Kwame ou bien Dogomoadou. Je pense que ça ne peut pas pousser les gens à aimer le RADP. Et ce sont ces genres de vidéos que les Ivoiriens aiment. Oh, il a donné une réponse à sous le départ, c'est chaud, clash. Ils aiment bien aller hors dans ces genres de vidéos-là. Rien ne peut vous pousser à comprendre l'idéologie du RADP et à connaître la personne de Guillaume Soro. Parce que vous ne vous adressez pas à Guillaume Soro. Donc, vous vous attaquez entre vous, les cyberactivistes. Donc, peut-être vous allez déconstruire sous le départ donc Madou et Lyonon ou bien Dosso, 15e étage, mais eux, la personne de Soro. Parce que eux, là, ils militent pour Soro. Donc, pour décourager les militants, c'est à Soro il faut s'attaquer. Maintenant, Gbagbo, là, ne passez pas votre temps à attaquer les militants de Gbagbo, les cyberactivistes de Gbagbo. Ne vous fiez pas à eux. Ne vous attardez pas sur eux. Vous voulez attaquer quelqu'un, attaquez Gbagbo lui-même, c'est lui qui est le cerveau. Déconstruisez-le pour montrer l'image véritable de Gbagbo aux gens qui voulaient suivre Laurent Gbagbo, ou bien aux gens qui suivent Laurent Gbagbo, qui ne savent pas réellement qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il cachait depuis fort longtemps et tout. Mais quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont dire, ah donc c'est un homme comme ça, ah mais j'abandonne, Alassane est mieux. Tu veux attaquer le PDCI, il ne faut pas t'attaquer aux cyberactivistes pro-PDCI. Il faut t'apprendre à Bédier. Qu'est-ce qu'il avait fait lorsqu'il était au pouvoir? Qu'avait-il fait? Quels ont été le progrès? Combien les progrès? Et vraiment, les échecs de Bédier. Mais s'il n'a pas eu de progrès lorsqu'il gouvernait, mais il faut expliquer tout ça pour que tous ceux qui voulaient que le PDCI vienne au pouvoir, ils vont dire, ah, donc c'est un parti paresseux, c'est un parti incapable. Ah non, nous on ne veut pas, Alassane est mieux. Voilà comment, c'est une stratégie. Voilà ce que je tenais, mais bon, je vois les autres cyberactivistes, ils ne le font pas. Ceux qui ont reçu des tablettes de la part du gouvernement pour faire des vidéos constructives et attirer des gens, ils ne le font pas. Ils font n'importe quoi, ils sont incapables de communiquer. Mais nous, si on nous avait doté de ces matériels, je vous le dis, sur la toile, j'allais faire très fort. Et j'allais recruter des militants parce que souvent, je ne suis pas motivé. Je me demande, je dis, ah, pourquoi prendre des gros risques? En retour, il n'y a rien, prendre des risques, exposer la famille qui est au pays et tout ça. J'aime Alassane, mais est-ce que il est mieux de s'exposer comme ça avec tous ces risques? Au moins, si en retour, on essuyait ta sueur qui coulait sur ton front, Dieu, tu allais te motiver, tu allais appliquer une autre stratégie, tu allais essayer, même si c'est une personne qui te suit, tu allais tout faire pour convaincre cette personne, pour ramener cette personne au sein du RADP. C'est une question de stratégie. Au lieu de perdre le temps sur des cyberactivistes, il faut plutôt perdre le temps sur les cerveaux, les hauts cadres, ceux qui veulent diriger ce pays, ceux qui prétendent être candidats, ceux qui prétendent nous diriger. C'est à ceux-là qu'il faut s'attaquer. Voilà comment moi je vois. Ceux à qui ils ont donné des trucs, eux ils ne font pas ça, ils passent leur temps à s'attaquer entre eux cyberactivistes. Mais c'est pas ce que le RADP vous a demandé. Le RADP vous a demandé de militer et recruter plusieurs militants pour que ces gens-là puissent, aux élections présidentielles de 2020, 21 octobre 2020, ils puissent voter le candidat du RADP. C'est ce que le RADP vous demande. Le RADP ne vous demande pas d'attaquer
vos amis cyberactivistes, ça ne sera rien. Si ceux-là, ils ont attaqué votre candidat et que vous voyez que ça vous fait mal, mais à vous de vous préparer pour riposter en vous attaquant à leur propre candidat, en les déconstruisant, c'est comme ça on fait. C'est ça qu'on appelle la réciprocité. Mais vous ne le faites pas. S'ils vous attaquent, ils attaquent vos leaders et vous êtes énervé. Vous vous apprenez à eux seuls, mais c'est que vous êtes derrière eux. Vous n'êtes pas dans la course, mais vous êtes derrière eux. Et puis eux, ils vous malmènent. Voilà pourquoi la guerre, qu'elle frappe. Tout le monde est derrière la guêpe. Mais vous la suivez. Et c'est elle maintenant qui vous dirige. Donc elle vous a frappé. Frappez aussi Guillaume Soro. Elle vous frappez Guillaume Soro. C'est ça la riposte. Proportionnée. Vous frappez Guillaume Soro. Si elle frappe Gokulibali ou elle frappe truc à la salle, riposte sur Guillaume Soro. Riposte sur, je ne sais pas, les députés qui sont autour de Guillaume Soro. Vous les déconstruisez pour décourager les militants qui sont dans leur région à comprendre que donc leurs propres fils, leurs propres enfants qui sont autour de Guillaume Soro, ils sont des faussaires pour les décourager à ne même plus avoir l'amour de trucs. Par exemple, Alain Lobognon, je peux faire une vidéo sur lui. Je connais quelqu'un qui le maîtrise bien. Après, je peux appeler la personne, je dis, écoute, donne-moi des vraies informations sur Alain Lobognon. Aujourd'hui, là, je vais faire une vidéo spécialement sur Alain Lobognon pour décourager les gaudiers là qui pensent qu'Alain Lobognon est un brave enfant. Et s'il appliquait ce qu'on lui donnait comme avantage, c'est qu'il allait faire de la ville. Quel développement il allait apporter. Mais c'est parce qu'il n'est pas sérieux. Voilà pourquoi il n'a pas. Ils vont dire, donc il a bouffé notre argent. Donc c'est un mauvais type. On ne veut plus le suivre. C'est comme ça, il faut décourager les gens. C'est là-bas, il faut attaquer. Donc, moi, tout ce qu'on demande, il n'a qu'à nous donner. Si c'est nous, il nous avait donné les tablettes là. Vous allez voir, les choses allaient changer. Vous avez donné les tablettes à des plaisantins qui ne peuvent rien faire. Qui sont des plaisantins, ils s'amusent, ils n'ont aucune idéologie. Et tout ça, dans leur tête, ce sont les clash. Mais vous, mais dis donc, donnez des tablettes aux personnes capables de s'exprimer, aux personnes capables d'apporter un plus, aux personnes capables de convaincre des gens à se diriger vers le RADP. C'est ça. Ne partagez pas les tablettes parce qu'il faut partager ça à n'importe qui. Des gens, ils passent leur temps à attaquer Johnny Pacheco, il est ceci, il est ceci. Mais quand on payait à Johnny Pacheco, on lui donnait l'argent. Ils ont donné aussi l'argent à d'autres personnes. Pourquoi eux-mêmes, là, eux qui avaient reçu de l'argent, ils ne parlent pas de ça et puis ils s'en prennent à Johnny Pacheco. On leur a donné les mêmes moyens pour faire la communication au même niveau. Mais pourquoi Johnny les dépasse? Et puis eux, ils ne sont même pas dans la course. Ils sont en retard, ils sont incapables d'apporter ce qu'ils prétendaient, ils voulaient apporter. Mais si on ne leur donnait rien, ils allaient trouver que non, on ne nous donne rien, on fait. Mais on vous a donné des moyens, on vous a donné des. Mais faites maintenant le boulot. Ils sont incapables de faire le boulot. Ils sont incapables. Tu les vois même, ils font vidéo, même. Ce sont des vidéos qui sont très nulles. Tu te dis, mais ces gens-là, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au RADP? Moi, je ne passe pas mon temps à attaquer les Souleux de Paris. Je ne passe pas mon temps à attaquer les Dogomadou. Je vois leurs vidéos. Mais je ne passe pas mon temps parce que j'ai compris. À cause de ça, quand je fais mes vidéos, je m'apprends à Soro Guillaume. Suivez-moi bien. Quand je fais, c'est à Soro Guillaume, je m'attends parce que je dis c'est lui qui a leur truc cerveau. C'est lui le patron. Donc si les petits font comme ça, c'est que c'est lui qui donne les ordres. C'est à lui qu'il faut s'apprendre. Voilà pourquoi tout le temps, je m'apprends à Soro Guillaume. Mais les autres devraient faire pareil. Mais non, eux, ils prennent leur temps à s'attaquer aux autres. Ça veut dire que ce sont les autres qui mènent, qui dirigent le combat et vous les suivez. Dans leur jeu, c'est eux qui tracent le jeu et vous les suivez dans leur jeu. Mais vous allez vous perdre. Il ne faut jamais suivre quelqu'un dans son propre jeu parce qu'il maîtrise le jeu que toi. S'il crée son propre jeu et puis tu le suis dans son jeu, mais tu vas te perdre. Voilà pourquoi les procureurs, ils frappent partout. Ils sont au-devant de vous. Ils vous malmènent sur tous les plans. Parce que vous êtes derrière eux, vous les suivez. Ils créent le jeu et vous rentrez dans leur jeu, mais ils vont vous malmener. Créez votre propre jeu pour que eux aussi, ça puisse leur faire mal. Ils vont vous suivre. C'est comme ça qu'il faut faire. Nous, on connaît les stratégies, mais malheureusement, déjà, ils préfèrent
faire quelque chose à ceux qui sont incapables. Et moi, je ne cite pas de nom. Mais beaucoup ont reçu des trucs, des tablettes, et ils sont incapables de faire le travail sur la toile. Ils sont incapables. Moi, j'ai une stratégie. Même ma page Info Afrique, s'il y a des moyens, quand la campagne va commencer, mais je peux mettre quelqu'un en contact qui est en Côte d'Ivoire, je vais l'ajouter sur Info Afrique et lui demander d'être administrateur et filmer la campagne sur le terrain en Côte d'Ivoire. Ça va être transmis directement sur Info Afrique. Et donc, tous les abonnés d'Info Afrique vont suivre les différentes campagnes directement sur Info Afrique. Comme si moi-même j'étais en Côte d'Ivoire. C'est ce que... Mais tout ça, il faudrait qu'on encourage les gens. Si tu envoies ton petit, tu as un petit là-bas, tu dis petit, va filmer les trucs. Mais il va te dire, mais je n'ai pas connexion. Il faudrait que tu lui donnes quelque chose pour qu'il mette, on dit, on appelle ça passe en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il mette des passes pour filmer et informer cela, pour que les gens puissent attendre les discours de leur leader en direct. C'est ça qui est important, parce que les discours qui passent et après tu regardes, ce n'est pas trop intéressant. Mais quand ils font les discours et tu les suis en direct, c'est trop important, c'est trop intéressant. Là, tu es heureux et c'est ce que moi je vais faire. Je veux mettre ça sur pied. Voilà pourquoi je cherche beaucoup d'abonnés avant les élections. Et je sais que d'ici les élections vont arriver, je serai dans 60 000 abonnés. Je vais atteindre les 60 000 abonnés. D'ici, ils vont dire 2 mois, je serai dans 50 000 abonnés. Parce que je suis déjà à 39 000. Il reste 10 000, ça va faire 50 trucs. Il reste 11 000, ça va faire 50 000. Mais d'ici, aujourd'hui, après, demain, ça va faire 40 000. Parce que c'est chaque 2 jours, il y a 1000 abonnés. Chaque 2 jours, il y a 1000 abonnés sur la page Info Afrique. Donc, d'ici après demain, là, ça va faire 40 000. Donc, d'ici le mois va finir même là, ça va faire au moins 43 000 abonnés. Donc, d'ici, ils vont dire 2 mois, ça va arriver dans les 50 à 60 000. Et ça sera une bonne plateforme pour promouvoir la campagne du RADP. Faire passer ça en direct sur ça. Faire des débats houleux et tout. Mais il faudrait qu'il y ait des moyens pour que les débats soient à la hauteur, pour que les gens puissent intervenir, pour que la page puisse être animée, convaincre des gens avant les élections, pour que les gens puissent aller voter le RADP. Quand on dit truc, ce n'est pas pour dire on va manger. Non, tu n'as pas ça. On n'a pas besoin de ça. Sinon, l'homme, il dort, il mange. Je dors, je mange, je m'en fous. Mais c'est pour entretenir la page, payer des matériels pour entretenir la page et permettre à la page d'être professionnelle. Pour encadrer tous ceux qui vont intervenir. Parce que là, il y aura des grandes personnalités qui vont intervenir. Quand tout est professionnel, il y aura des responsables qui, eux aussi, vont intervenir. Ils vont donner leur point de vue. C'est ce qu'on veut faire. Mais tout ça au nom du RADP. On n'a pas dit, nos cas donner salaire chaque fin du mois. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est parce qu'ils ont fait une erreur, ils ont donné des choses à des personnes incapables, qui ne sont pas professionnelles, qui n'ont aucune vision, capables d'envoyer des militants au sein du RADP. Ils dénoncent parce qu'il faut dénoncer. Ils sont dans des buzz, ils ont des milliers de vues, mais en retour, là, quand les gens ils finissent de regarder leurs vidéos, ils tirent quelle conclusion? Qu'est-ce qu'ils saisissent là-bas? Tout ce qui, c'était faux, hein, c'était faux, et puis ils vont passer leur temps à s'insulter dans les commentaires, et puis c'est fini. Mais la finalité de la vidéo, c'était de faire quoi? Est-ce que c'est de convaincre les gens à les orienter au sein du RADP ou bien de pousser les gens à s'insulter? Voilà le vrai problème. Et c'est de ça que moi je parle. Et il y a des, non, tu es mendiant. Non, c'est pas ça. C'est pour avoir des appareils, multiplier les appareils, équiper bien et rendre le débat. Parce que ça, on ne fait pas de débat. Je ne fais que communiquer moi seul. Mais là, je veux créer un débat que les autres ne font pas, que je vais faire. Et vous allez découvrir ça. Vous allez voir que dans les choses, il faut inventer certaines choses, certaines méthodes. Nous, on a été les premiers à envoyer les interventions en direct comme ça. On a été les premiers. Moi, j'ai vu que ça, c'est rempli sur la toile. Il faut changer. Il faut professionnaliser ça. Et c'est ce que je veux faire. Mais il faut les moyens. Et vous allez voir que il y aura beaucoup de militants. Beaucoup vont se rediriger au sein du RADP. Même les procédures, on va les amener au sein du RADP. C'est clair.
Donc, voilà ce que je tenais. Parce qu'on ne prend pas notre temps à bien expliquer les faits. Donc, des gens, ils nous voient comme des profiteurs. Non, tu es mendiant. Non, tu es ceci, mais ils ne comprennent pas. Il faut comprendre le fond. Pas ce qu'on dit comme ça, mais le fond. Ceux qui analysent profondément, ils savent de quoi on parle. Moi, quand je parle, je veux que les gens prêtent attention pour comprendre le fond de mes propos. Le fond de mes propos. Mais si vous arrêtez, si c'est que je dis comme ça, la forme, vous allez toujours interpréter ça autrement. Comprenez le fond. Mais on est capable de faire ça, mobiliser les gens. Je suis capable. Je suis capable. Même si des gens veulent aller dans mon village pour aller conscientiser les gens, mais je vais leur montrer des gens, allez-y, ça c'est le village de Dégué, ou bien cette ligne-là, je connais des gens, allez-y, je les mets en contact. Je les mets en contact, je dis, bon, il faut aller, je vais contacter quelqu'un. Arriver là-bas, il n'a qu'à vous mettre à l'aise et tout, il n'a qu'à vous montrer les différents villages qui sont là-bas, vous allez battre campagne là-bas. Et c'est clair. Avec moi, mais je vais orienter beaucoup de personnes qui vont découvrir. Il y a certains villages qui sont cachés où les gens ne battent même pas campagne. Je vais leur montrer ces villages-là. Ils vont aller là-bas pour battre campagne. Mais je sais avec qui je vais leur mettre en confiance. En contact plutôt. Pour que ce travail soit fait. Nous-mêmes, on peut aller sur le terrain. Avec une équipe du RADP, on connaît le terrain. On va leur dire, ah, voilà où on peut. Donc, à notre présence, même s'ils n'aiment pas les membres du RADP, quand ils vont nous voir, ils vont pas boycotter la campagne. Ils ne peuvent pas. On se connaît, ils ne peuvent pas. Lorsque tu es là, ils savent que leurs propres frères sont là, ils ne peuvent plus boycotter. Ils ne vont pas dire, on ne veut pas ici, c'est chez Bagbo, ici, c'est chez Bédier. Ils ne peuvent pas boycotter parce qu'ils voient, lui qui est devant, il dit, ah mon frère. Donc, lorsqu'ils te voient, eux-mêmes, leurs cœurs sont appelés, ah mon frère, il y a quoi, tu es avec eux? Ah, c'est bien, eux-mêmes, ils sont contents. Et puis, ils viennent, ils sont très heureux. Ils vont dire, mais on fait comment pour intégrer le mouvement? On se fait comment? Et ils vont tout de suite, ils ne vont même plus avoir le courage de boycotter quoi que ce soit. C'est tout ça aussi qui est important. La majeure partie de ceux qui disent, oh, mais est-ce que vous voyez les gens de l'Ouest faire beaucoup de vidéos pour soutenir le RADP? Si ce n'est pas Zasso, Naounou, Gouza, Johnny Pacheco, d'ailleurs, Gouza, Johnny Pacheco et puis Zasso Patrick, à peu près, ils ont une ville commune, Gagnoa. C'est Nanou, elle est bêtée et elle est guérie. Donc, Zasso, c'est Gagnoa. Johnny, c'est Gagnoa. Gouza, c'est Gagnoa. Et puis, je l'ai guéri un peu. Mais en dehors de là, est-ce que les autres villes ne comptent pas? Les autres villes comptent. Est-ce qu'ils ont eu l'influence sur ces villes-là? C'est ça aussi la stratégie. Parce que vous ne pouvez pas aller battre campagne pour se focaliser uniquement sur Gagnoa. Mais il faut compter sur Divo et Divo plus sur ces villages qui sont connus et les villages qui ne sont pas connus. Il faudrait que quelqu'un vous accompagne là-bas, même s'il y a des militants du RADP qui viennent de Divo et que Divo est maîtrisé, il y a un maire de Divo qui est RADP, mais ils ne connaissent pas tout. Et il y a des villages où ils ne veulent même pas attendre parler du RADP. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est connu là-bas. Quelqu'un qui vient de ce village ou bien de ces villages qui va accompagner une équipe du RADP et battre campagne pour convaincre les gens qui sont là-bas qui jusqu'à présent n'ont rien compris, qui sont manipulés par d'autres hommes politiques. C'est à ceux-là il faut désinfecter le cerveau pour qu'ils comprennent le vrai combat et le combat idéal du RADP. C'est en allant là-bas ensemble qu'ils vont comprendre. On ne peut pas se baser uniquement sur Gagnoa. Moi-même, là, je viens de Gagnoa. Ma mère de Gagnoa. Mais mon père est Dida. Ma grand-mère, mon père est Diès. Diès, c'est une ethnie, on appelle Ega. Mais cette ethnie est différente du Dida. Mais qui connaît là-bas? Qui connaît là-bas? Mais il n'y a que moi. Mais en même temps aussi, je suis Dida. Parce que ma grand-mère est Dida. Ma mère aussi est Bété. Donc, je regroupe 3 ethnies en Côte d'Ivoire. Je suis connu dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Même Abidjan, où on dit Abidjan, il y a assez de familles là-bas. À Makori, on est connu.
Voilà, donc si nous, on peut aller battre campagne à Makori dans le quartier pour dire, hé, mes frères, on connaît les gens, hé, mon frère, viens, 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 viens. Les anciens, on peut les recruter pour dire, viens, 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 viens. On soutient Ouattara. Ah bon? On soutient Ouattara. On va tout faire. On va imposer Ouattara à Makori. C'est comme ça la stratégie. Parce que nous, on est connus là-bas. On a des amis, on a grandi avec eux. Si tu vas là-bas, tu dis, ah, mon frère, on est venu battre campagne pour Ouattara. On est venu battre campagne pour Ouattara. Ils vont dire, ah, mais mon frère, tu as changé. Tu dis oui. Alors. Et puis tu essaies tu leur donnes au moins 2 biens, ils sont heureux. Ils sont bien trucs. Tu leur donnes un bon plat, ils mangent bien, ils sont heureux. Tu dis, bon, tenez les t-shirts, on s'en battre campagne. Ils vont te suivre, vous imposer Ouattara. C'est comme ça on fait. C'est comme ça il faut faire. On ne peut pas rester là. Ceux qui font les vidéos, ils viennent du Nord. Le Nord, là, c'est déjà conquis. Par le RADP. Maintenant, ceux qui viennent du Nord, là, eux, ils vont convaincre qui à l'Ouest, là-bas? Ils vont convaincre qui à l'Ouest? Tous ceux qui peuvent convaincre, ce sont les gens du Nord. Or, le Nord, là, a priori, est déjà majoritairement RADP. Donc, là où il faut conquérir, là, c'est l'Ouest, Sud, et puis l'Est. Au centre même est déjà gagné parce que Abouaké est majoritairement en RADP. Donc au centre, peut-être Yamoussoukro, Sakassou, les trucs comme ça, c'est là-bas il faut aller militer. Donc il faut chercher un influenceur du centre, venant du centre, qui peut faire des vidéos pour influencer les gens du centre, qui est de même ethnie que les habitants du centre. Voilà comment il faut mettre la stratégie sur pied. Maintenant, ceux qui font des vidéos, ça c'est à part. Maintenant, ceux qui vont battre campagne sur le terrain là, sur le terrain même là, il faudrait que ces gens aussi représentent chaque région, chaque ethnie pour les envoyer envers les ethnies. Et donc, eux maintenant, ils vont être sur le terrain de façon physique pour battre campagne là-bas. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il faut recruter des gens qui représentent les différentes ethnies, les regrouper et leur demander de faire des vidéos. Et c'est comme ça qu'on pourra influencer sur tout le monde. Voilà comment j'essaie de faire comprendre aux gens. Voilà ma stratégie. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Et ça va payer. Vous comprenez? Ne nous basons pas seulement sur des cyberactivistes qui viennent du Nord parce qu'eux, ils ont déjà une influence. Le RADP est déjà basé au Nord. Le RADP va gagner au Nord. Ça, ce n'est pas un débat. Mais ceux qu'il faut recruter maintenant, c'est des gens, des cyberactivistes qui viennent des autres régions. C'est ceux-là qu'il faut recruter. C'est ça qui est important. Le fait d'avoir recruté Johnny, c'est une bonne chose. Zasso, c'est une bonne chose. Gouza Daoumla, c'est une bonne chose parce que les BT là, eux, ils sont déjà convaincus parce que Johnny et Zasso les représentent sur le plateau à travers les vidéos. Gouza là, elle représente les web. Donc, à travers elle, là, il y a beaucoup de web qui se sont convertis. Et puis, il y a un qui est député. Je ne sais pas, chef de truc, il s'appelle... C'est un web, il est là-bas, il travaille beaucoup là-bas. À cause de cela, beaucoup de ressortissants de l'Ouest ont compris. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'à l'Ouest, il y a plusieurs ethnies. Il y a les Dida, les trucs, comment on s'appelle, les Gaudiers, les trucs, en tout cas, ils sont nombreux. Mais il faut recruter des gens qui vont représenter leurs ethnies sur les réseaux sociaux au nom d'Alassane Ouattara. Voilà une bonne méthode pour envahir les réseaux sociaux et convaincre toutes les ethnies de Côte d'Ivoire parce que c'est des gens qui sont régionalistes. Quand ils voient l'un de leurs soutenir quelqu'un là, ça leur donne le courage d'y aller. Voilà ce que je tiens. Mais il faudrait qu'on professionnalise les choses pour faire. Donc, donnez-nous les moyens, on va professionnaliser cela. Ça, c'est ma vision. Mais les autres qui ont reçu les trucs, les tablettes, quelle stratégie ils ont mis sur pied? Quelle vision ils ont mis sur pied? Ils passent leur temps à clasher, à faire des vidéos, ils cherchent des vues. Mais ils ne cherchent pas une stratégie mise sur pied pour obtenir beaucoup de militants au sein du RADP. C'est ça la différence. D'autres disent, gay, tu n'es pas crédible parce que tu as changé. Ne cherchez pas mes défauts, mais cherchez mes qualités. C'est ça qui est le plus important. Regardez plutôt les qualités de Guégué, parce que quand Guégué est derrière quelqu'un et qu'il suit la personne, il réussit à convaincre des gens.
C'est ça le plus important. Ne regardez pas mes défauts parce que chacun a un défaut dans sa vie. Tu ne peux pas envoyer un ami pour dire quels sont tes défauts. Tu ne peux pas chercher ses défauts avant d'accepter ce dernier comme ami. Quand tu gagnes ami là, ou bien tu cherches femme là, tu vas dire, bon, tu as tel défaut, je m'en fous. Non. Toujours, la femme a ses défauts. Chacun, toi aussi, homme, tu as tes défauts. Mais elle ne dit pas que, comme dès le début, tu as tel défaut, je ne veux pas. Elle va toujours chercher le défaut des gens. Et donc, elle va dire, bon, je cherche quelqu'un qui n'a aucun défaut. Elle ne pourra jamais trouver un tel homme. Donc, en conclusion, c'est qu'elle ne va jamais se marier. Mais on ne regarde pas les défauts des gens. On regarde leurs qualités. Est-ce que lui, là, il a des qualités? Est-ce que si on le prend, il peut réussir à convaincre des gens? Est-ce que c'est quelqu'un qui est performant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est percutant dans ses analyses politiques et dans sa vision? Quel plan il met sur pied pour permettre aux gens d'adhérer au sein du RADP? Quelle vision il a pour le RADP? Quelle est sa stratégie de communication? C'est tout ça là, il faut regarder pour dire, ah lui là, il a des qualités, vraiment, il nous faut celui-là. Et avec lui, vous avancez. Ne cherchez pas les défauts des gens. Donc, sur ce, je vous laisse, c'était l'incontournable bien compris. C'était pour faire comprendre aux militants du RADP et surtout aux hauts cadres du RADP qui nous suivent souvent de regarder, ne donnez pas un truc à ceux qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit, ceux qui passent leur temps à faire des clash. Non, laissez-les. Laissez ces gens-là. Donnez des choses aux gens pour professionnaliser en leur direct, payer des appareils pour rendre ça professionnel et permettre au RADP d'obtenir assez de voix. Car la lutte est rude sur le terrain. C'est très important. Donc, sur ce, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RADP. Ciao, bonne soirée à tous et à toutes. C'était l'incontournable bien compris.